Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous donne quelques nouvelles. Ça fait maintenant 15 jours tout pile que je suis tombé malheureusement. C'est regrettable mais il faut faire avec et l'accepter. Donc je vous donne quelques nouvelles, ça fait 15 jours voilà, comme je vous disais, que je suis tombé. Mon fémur s'est fracturé sur la partie haute, donc le tronché, pas le col du fémur mais la partie haute, donc une fracture hélicoïdale. Donc j'ai été opéré, ça s'est très bien passé, j'ai un grand clou, ce qu'on appelle un clou gamma, qui est inséré tout le long du fémur et maintenu par 2 vis, donc ce qui permet d'améliorer la consolidation de l'os. J'ai plusieurs séances de kiné pour me rééduquer et jour après jour, voilà, ça se passe vraiment bien, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je me suis fait enlever les 8 agrafes là, que j'avais sur la cuisse, donc ça cicatrise plutôt bien. Je suis vraiment positif sur la suite. Voilà, meilleur reste à venir. Deuxième point, je voulais vraiment remercier tout le monde pour tous les messages et les commentaires que j'ai pu recevoir et les prises de nouvelles par SMS et tout ça. Vraiment, ça fait chaud au cœur et c'est grâce à tous ces messages voilà, qu'on est positif et qu'on avance. Donc merci à tous. Enfin, troisième point, donc ce qui est un peu le sujet de la vidéo, je vais aborder en fait un sujet où il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages, parce que lorsque j'ai en fait annoncé en fait que j'étais tombé en vélo, j'ai écrit en fait, voilà, j'avais le capteur de chute en fait qui m'avait aidé en fait dans la prise d'alerte en fait des secours. Donc ce capteur de chute, c'est le capteur de chute NG. Donc pour vous expliquer en fait, NG, c'est un accéléromètre et un gyroscope, donc qui va détecter les mouvements de la tête et les accélérations en fait qui vont s'y faire. Donc dès lors en fait que vous allez dépasser un seuil de projection ou d'impact, en fait l'accéléromètre plus le gyroscope vont établir une mesure et ainsi pouvoir déterminer en fait si vous êtes tombé ou non. Même si vous tapez pas forcément le casque, la tête, le fait d'avoir une force de projection en fait détermine en fait une chute. En l'occurrence, moi j'ai pas tapé la tête, donc le casque est resté intact, ce qui est assez hallucinant. D'ailleurs même le vélo il va très bien, c'est vraiment moi qui ai tout pris sur la hanche. Et dès lors que vous tombez en fait, un seuil d'alerte se déclenche. Vos contacts qui sont paramétrés en fait dans l'application qui fonctionne avec NG sont alertés et votre position en fait GPS est aussi envoyée par mail et SMS à votre contact d'urgence. En l'occurrence, moi je ne pouvais pas bouger, j'étais couché au sol, je souffrais le martyre, je hurlais. Donc quand j'ai entendu l'alarme retentir sur mon smartphone disant que j'étais tombé, ça m'a déjà vraiment rassuré, parce que je me suis dit ouf, mes parents sont alertés, c'est les contacts que j'ai, on peut mettre plusieurs contacts, c'est déjà ça de fait. Deuxième chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait une famille qui passait en fait sur la voie verte en fait où je suis tombé, et tout de suite en fait d'instinct ils sont appelés les pompiers, ils sont restés très safe et je leur remercie vraiment. Ils sont restés jusqu'au bout et voilà, ça a permis de prendre tout en charge. Mes parents sont arrivés aussi très vite puisque c'était vraiment très proche de chez moi et ont pu m'aider. Voilà, donc voilà, c'est mon expérience. J'en ai fait la triste expérience malheureusement, mais voilà, NG ça fonctionne bien. Et en plus de ça, voilà, au-delà ça paraît petit, futile, mais c'est pas un gadget, ça fait partie de la sécurité au quotidien, comme on porte un casque, et ça aussi, je vois encore des gens qui portent pas des casques, portez un casque, s'il vous plaît. Un accident, c'est vite arrivé, surtout dans le contexte où on est aujourd'hui du Covid. Les gens partent moins en vacances, on reste en France, nos belles routes de montagne sont très fréquentées avec les nouveaux pratiquants de vélo, des motards, des véhicules, donc il faut cohabiter tous ensemble. Et voilà, se protéger, se prévenir, c'est essentiel dans notre discipline. Donc c'est un capteur que je conseille vivement, ça rassure vos proches et ça vous rassure, et dans des situations plus critiques, on peut sauver des vies, voilà. Comme on dit tout le temps, chaque seconde compte lors d'un accident, et ces éléments-là peuvent vraiment jouer un rôle déterminant.
Si vous n'avez pas de casque Specialized, parce que vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter un casque pour avoir le NJ, Specialized livre ses casques avec le capteur NJ sur la plupart des casques. Donc ça, il suffit de vous rapprocher chez un revendeur ou aller sur le site internet, vous pouvez les trouver. Ils les vendent aussi à l'unité. Moi aussi j'ai d'autres casques qui n'étaient pas équipés NJ, mais je les ai équipés. Ça fait déjà une bonne année que je suis équipé de NJ. Et voilà, c'est livré, c'est une toute petite puce avec une petite pile. Ça ne coûte pas bien cher, c'est une quarantaine d'euros et vous pouvez le fixer voilà, sur l'arrière du casque. Et ainsi rouler en toute sécurité, en tout cas sérénité, pour un terme plus exact. Je tenais sincèrement à partager cette expérience. Non pas pour faire de la pub, mais parce que vraiment je crois vraiment en ce produit et c'est quelque chose d'indispensable. Donc je vous mets tous les liens en description des différents articles que j'avais pu écrire et des vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai vraiment avec spontanéité et dès que possible, j'ai pas mal de temps en ce moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai de faire d'autres vidéos de ce genre-là expliquant les produits et vraiment mon expérience au quotidien. Sur ce que je vous souhaite, c'est une belle journée. Amusez-vous, détendez-vous, il fait beau, il fait soleil, vous avez cette chance-là. Soyez prudents sur la route, passez une bonne journée et un bon week-end. Sur ce, je vous dis à bientôt et bye bye.